qui est donc la société qui distribue l'électricité donc en France et qui a en même temps un rayonnement international. Et je suis en même temps le président de l'Association française des réseaux électriques intelligents. Si j'ajoute ceci, c'est que je crois qu'avec le directeur général, avec Mokhtar Cissé, nous nous sommes très bien compris sur les enjeux et la place que les infrastructures de réseaux électriques en particulier tiennent dans l'extraordinaire transformation de nos sociétés aujourd'hui, autour en particulier des enjeux climatiques. L'accord de Paris, ce n'est pas l'accord que pour Paris, c'est vraiment un accord qui aujourd'hui au niveau international engage des pays, engage donc la France, engage le Sénégal, qui à travers le plan Sénégal Émergence et le plan stratégique en particulier de la Sénélec positionne véritablement les réseaux d'électricité au cœur de cette transformation. Donc il nous appartient, en France comme au Sénégal, de créer toutes les conditions pour que dans les constantes de temps courtes qui sont les nôtres pour répondre à ces enjeux climatiques, nous soyons en mesure d'apporter les solutions qui conviennent, c'est-à-dire des solutions qui permettent d'intégrer massivement des énergies renouvelables. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde entier, c'est vrai évidemment au Sénégal qui plus est, qui détient des conditions climatiques qui permettent en plus de les intégrer massivement, mais il faut que les infrastructures suivent. On peut parler également de l'évolution en profondeur des sociétés, et en particulier des comportements clients qui sont chaque jour plus exigeants, et c'est là aussi l'évolution des technologies digitales, numériques, qui rendent ces clients plus exigeants. Donc ces infrastructures, pour moderniser, pour attirer des investisseurs aussi, ce qui est le cas des ambitions évidemment légitimes d'un pays comme le Sénégal, doivent être en mesure de répondre. Et ça doit se faire dans des temps très courts, d'où l'importance d'une part de la coopération entre Enedis et Sénélec, qui est une coopération historique qui se renforce chaque année, et dont nous sommes à la fois très fiers, et en même temps on voit à quel point la Sénélec aujourd'hui en tire un vrai bénéfice en termes de performance et de résultats, mais en même temps qui est un travail sur l'avenir, avec des acteurs industriels, parce que l'innovation, ça se fait avec toutes les parties prenantes de la société, ça se fait avec des partenaires français, étrangers, évidemment sénégalais d'abord, ça se fait avec des enjeux de formation et d'innovation sur lesquels il faut absolument travailler, d'où l'importance de pouvoir associer véritablement dans cette transformation les acteurs que sont d'abord les opérateurs de réseau, ils sont au cœur encore une fois de cette transformation, mais tout l'écosystème qui doit y être associé pour pouvoir y répondre dans les enjeux très courts qui sont les nôtres. Et c'est pour ça que je disais que cet accord de coopération est certes un accord technique, générateur de valeur, à n'en pas douter, mais également un accord d'avenir véritablement stratégique, parce qu'il engage la Sénélec, il engage ses partenaires dans la transformation aujourd'hui véritablement du Sénégal, de ses infrastructures, dans la transition énergétique. Et j'ai une grande confiance évidemment dans notre capacité commune, parce qu'on se comprend bien, on a un fond à la fois technique, mais également, je crois, surtout managérial, de dirigeants qui ont compris et qui savent élaborer des priorités pour résolument engager nos sociétés et partager de ce point de vue l'avenir de nos pays respectifs. Donc j'en suis très heureux.